Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la méfiance qu'il faut avoir sur les personnes qui arrivent dans vos vies à des périodes critiques. Donc c'est-à-dire des périodes dans lesquelles vous vous sentez en crise. Par exemple, vous êtes en train de changer de boulot, vous vous sentez en burn-out, vous venez de perdre un proche, vous êtes en plein deuil, vous venez de rompre au niveau amoureux, etc. Méfiez-vous des personnes qui arrivent dans vos vies à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement focalisé sur vos problèmes, tellement focalisé sur d'autres choses, que les pervers narcissiques, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à arriver à ce moment-là. Donc soyez vigilants. Et c'est certainement ça aussi qui fait que les pervers narcissiques vont s'installer plus facilement dans vos vies, c'est que vous êtes déjà confus, vous êtes déjà orienté vers toute une série de problèmes, toute une série de choses à résoudre, et ces personnes-là vont vous sentir au niveau du désespoir, vont vous sentir au niveau de votre confusion, et vont se dire « Ah, cette personne-là est en état de fragilité, je peux m'y insérer beaucoup plus facilement, chouette. » Donc ils se frottent les mains, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes vont arriver comme des chevaliers, servants, comme de grands amis, etc. Donc c'est important effectivement de vous dire, quand vous êtes dans des périodes de crise, sachez que vous êtes plus fragile aussi par rapport aux personnes que vous croisez. Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus vigilant que ça, et je sais que votre vigilance, elle est orientée sur autre chose. Oui, il faut être beaucoup plus vigilant sur les personnes qui se présentent, les analyser beaucoup plus. Si vous êtes en période de burn-out, dites-vous, ok, maintenant je dois choisir de remettre dans ma vie des choses qui ont de la valeur pour moi. Et du coup aussi de trier les gens qui sont dans ma vie, et aussi de regarder qui va s'insérer dans ma vie. Ça doit être de bonnes personnes. Ça doit être des personnes qui m'apportent de la valeur. Ça doit être des personnes qui me valorisent. Ça doit être des personnes effectivement qui m'encouragent, qui me donnent de l'énergie. C'est vraiment une question d'énergie. Est-ce que cette personne me donne de l'énergie? Au contraire, elle m'en prend. Et donc si tout le temps vous occupez de quelqu'un sans que ce quelqu'un s'occupe de vous, est-ce que c'est normal comme relation? C'est déjà une relation déséquilibrée. Si quelqu'un vient justement vous offrir sur un plateau quelque chose, méfiez-vous peut-être. Donc peut-être pas, hein, peut-être que vous allez trouver un ami extraordinaire. Et c'est vrai que les périodes de crise sont une occasion extraordinaire. Plutôt que de vous dire je suis en crise, c'est horrible, je vis quelque chose d'horrible, je vis une période difficile, c'est horrible. On vit tous des périodes difficiles dans nos vies et on en aura forcément plusieurs. Mais ce qui est important, c'est de prendre ça comme un défi et de vous dire c'est l'occasion de remettre les choses au clair, c'est l'occasion de faire de ma vie quelque chose de beaucoup plus propre, au niveau psychologique, je veux dire, c'est-à-dire c'est quelque chose que je vais mettre dans ma vie parce que ça me rendra heureux. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie pour me rendre plus heureux? Est-ce que cette personne est une bonne personne? Si je dis oui, alors je la laisse rentrer dans ma vie. Et peut-être qu'à un moment, ça va se retourner. Peut-être qu'à un moment, cette personne va changer de visage. C'est le cas généralement des pervers narcissiques qui rentrent dans vos vies en vous faisant croire que tout est beau, que tout est sain, que vous ne devez pas vous méfier. Généralement, vous apportent sur un plateau d'argent ce que vous cherchez, ce que vous attendez, et vous donne peut-être au début de la relation pas mal de cadeaux, pas mal de compliments, pas mal de valorisation, etc. Posez-vous la question, est-ce que c'est une bonne personne? Donc une personne qui est arrivée dans vos vies pendant une période de crise, regardez-la bien, analysez-la bien, parce que justement c'est à ce moment-là que peuvent arriver des mauvaises personnes aussi. Alors pas forcément, hein, ça peut aussi être d'une bonne personne. Vous avez des gens comme ça qui vont arriver, notamment des zèbres, qui vont arriver comme ça pour vous aider dans vos situations difficiles. Mais ces personnes-là vont continuer de vous soutenir, hein. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous lâcher tout d'un coup ou changer de visage. Donc si cette personne change de visage, c'est certainement plus de la manipulation, de l'ordre de la manipulation, que du copinage, de l'amitié, etc. hein. Donc attention, vraiment, soyez vigilants. J'insiste fortement parce que je pense que c'est important de mettre ça en lumière. Oui, vos périodes de crise, de vie sont extraordinaires au niveau de changement. Ces périodes vous malmènent pas mal, vous perdez vos repères. Du coup, le fait de perdre vos repères fait aussi que, du coup, vous allez analyser peut-être moins qui rentre dans vos vies ou pas. Vous allez vous sentir moins en cohérence éventuellement avec vos valeurs parce que tout est en jachère et donc tout est à remettre aussi sur pied. Mais justement, c'est peut-être l'occasion pour des personnes d'entrer dans vos vies en se fondant dans le décor, si vous voulez, comme vous êtes déjà quelqu'un peut-être d'anxieux, etc. Bah, si cette personne vous met dans une anxiété un peu plus importante, vous allez attribuer ça à votre situation en changement et peut-être pas forcément à cette personne. Donc autrement dit, les pervers narcissiques à ce moment-là
ont peut-être beaucoup plus de facilité, enfin je dis peut-être mais c'est certain, ont plus de facilité à vous attraper, à vous détourner de votre chemin aussi, à vous faire souffrir, parce que le but, n'oublions pas, c'est quand même de vous faire souffrir, de souffler le chaud, le froid. Un jour je te propose ça, le lendemain pas, je suis là, je suis pas là, je t'aime mais je ne t'aime pas, tu peux compter sur moi mais je vais partir. Enfin vous voyez, ce balancement comme ça perpétuel. Donc vous allez vous sentir bien et pas bien, là et pas là aussi, par rapport à cette personne-là, vous n'allez pas trop bien comprendre quel est votre fonctionnement et où vous en êtes. Et donc, surtout, ne cherchez pas l'erreur chez vous. C'est pas parce que vous êtes en crise que d'office, vous allez être à pointer du doigt dans une relation. C'est pas parce que vous êtes en crise que vous n'allez pas réussir à faire une bonne relation avec quelqu'un. C'est simplement, il n'y a pas de cause à effet si vous voulez. Ok, le fait d'être en crise, etc., c'est pas toujours évident de se faire des amis, on le sait, mais ça veut pas dire pour ça que l'erreur, elle vient de chez vous automatiquement. Ça peut être aussi chez l'autre, tout à fait, et c'est ce sur quoi mise le pervers narcissique. Le ou la perverse narcissique, quand il s'insère dans vos vies à des périodes justement où vous êtes en jachère, en plein déménagement, en plein changement, en pleine séparation, en plein deuil, en pleine peine de cœur, de douleurs de toutes sortes. Quand vous avez ces périodes-là dans vos vies, cette personne-là va vous dire oui mais tu ne te sens pas bien à cause de ta vie actuelle, à cause de ton travail qui est trop stressant, à cause du fait que tu changes de milieu de vie, à cause de cette personne qui t'a éventuellement trahi dans le passé, tu te méfies de moi peut-être parce que tu as vécu une relation douloureuse au niveau du couple, etc. Donc ça, ce sont des méthodes que les pervers narcissiques utilisent pour s'insérer dans vos vies et pour vous faire croire que tout va bien avec eux. Donc on déplace le problème, on essaye de vous mettre en lumière un autre problème pour expliquer une situation de mal-être et pour que vous vous laissiez en fait culpabiliser, détruire, manipuler, et que vous ayez des douleurs et des douleurs et des douleurs. Et donc voilà, regardez bien, vraiment bien, si vous êtes en période de crise, qui rentre dans votre vie parce que il ne faut pas s'accrocher à n'importe qui. Et évidemment, plus on est seul, plus on va s'attacher à n'importe qui. Plus on est seul et plus on est vulnérable. Donc plus on est isolé et malheureusement, plus on est en questionnement intérieur, plus on va chercher en fait de liens et malheureusement, plus on est vulnérable à ce type de personnes. Ça ne veut pas dire que d'office vous allez rencontrer que ce type de personnes. N'ayez pas peur non plus, mais entourez-vous de plusieurs personnes alors, s'il vous plaît. Essayez de vraiment recréer du lien un petit peu partout parce que c'est ça qui va vous sauver, parce que c'est ça qui va vous aider à être moins confus, à voir clair dans cette relation-là, à aussi retrouver vos repères par rapport à vos deuils, à vos douleurs passées et de toute façon, être bien entouré, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Être ouvert aux nouvelles relations aussi, mais de toute façon, regardez toujours si la relation vous apporte de l'énergie, ne vous fait pas souffrir inutilement, ne vous malmène pas, ne vous rend pas confus, etc. Donc vraiment, regardez vos sentiments par rapport aux personnes. Ce sont de bons guides et des guides excellents, mais c'est vrai que quand on est en période de jachère, d'isolement, etc., on a plus tendance à se dire qu'on ne peut pas éjecter une personne parce qu'on n'a pas d'autres personnes. Et donc du coup, c'est un mauvais raisonnement, une mauvaise façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de vous ouvrir à d'autres personnes le plus rapidement possible et de trier les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, de les mettre à l'écart le plus vite possible. Parce que plus vous faites ça vite et moins vous allez en souffrir. Donc vous allez vous sauvegarder beaucoup plus et ne pas perdre confiance en vous. En tout cas, beaucoup moins. Vous récupérez beaucoup plus en fait, plus facilement retomber sur vos pieds. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc réfléchissez bien parce que les pervers narcissiques s'insèrent souvent dans votre vie exactement au moment où vous êtes le moins bien. Donc attention si c'est votre cas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.